Vous avez apprécié déjà la session. Vous avez appris des choses. Salut Geoffrey, salut Ahmed. C'est enregistré, dis pas de conneries. Ok, Recording has started. on va faire attention à ce qu'on dit. Qu'avez-vous pensé de la session? Est-ce que vous étiez présent à la session précédente? La nôtre. Ouais, celle sur... Ah, non, ça c'est un commentaire qui dit que ça sera enregistré, donc faites attention à ce que vous racontez. Mise en contexte, donc on a fait un talk sur les Progressive Web Apps et les nouvelles API web pour faire en sorte que vos applications web soient intégrées le plus possible avec votre système et ressemblent à ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les applications natives. À s'y méprendre, à ressembler à une application native. Mais moi, quand j'ai vu l'application Spotify, j'ai cru que c'était Tu vois? l'application Même toi, tu étais officielle. encore un peu sceptique après toutes ces années. On a des questions du coup? Je vois du Vincent, Pascal. Parce que les gens se sont endormis pendant la session et ont oublié de se déconnecter Ouais, après. c'est possible, c'est possible. Pierre-Christophe. France. Non, ça, c'est une machine. Ah, Ahmed est en train de nous préparer une bonne question, je suis sûr, une remarque. Ah, il y a 3 personnes là. Oh là là. Ah oui, ok. Salut Pascal. On est là encore 10, ça, on est dans une demi-heure, ça? On a encore 10 minutes pour répondre aux questions. Ouais. Répondre aux questions ou discuter web. Je ne sais pas si vous pouvez mettre votre micro ou pas. Si on peut juste Non, ils discuter peuvent web. pas, ils peuvent malheureusement pas mettre. C'est des meetings justement pour C'est éviter. ça que c'est toi qui travailles dans les équipes Teams maintenant. Moi, je suis. Ouais. Et il y a moyen, mais je crois pas qu'on soit au nord de la réunion, qu'on pourrait activer les laisser parler. Il y avait des gens qui écrivaient. Et on n'a pas de questions. Quelle est la différence entre API et service web? Allez, web service. Bah, je vois un smiley, c'est une blague, c'est ça, c'est pour se moquer de nous. Étudiant, vous êtes quand on est du SOAP encore, on parlait de web service. Ouais, les web services, c'était l'ancêtre peut-être des API quelque part. C'est la possibilité d'exposer finalement un code serveur à travers le protocole HTTP, mais c'était serialisé avec du XML, une enveloppe SOAP. Et les API maintenant sont plutôt sur du REST et du JSON. Sachant que API, en fait, web service serait plutôt le penchant de API web, parce que API, c'est quand même un terme beaucoup plus large. Ouais. Tu as les API dans les applications natives, les API système, etc. Web service, ça devait être vraiment la partie web des API, et finalement, ça a été englobé, maintenant on dit API tout court. C'est vrai, web service. Ça remonte. Ahmed, tu avais fait du web service? Question de Pierre-Christophe. Dans quel cas partir sur une PWA plutôt qu'une appli .NET MAUI ou Xamarin? Tous les cas, j'ai envie. Donc on On va est avoir, biaisé, on va avoir un biais fort sur le web. Mais non, mais en fait, je travaille dans les équipes aussi qui s'occupent de .NET MAUI. Ça va dépendre principalement de déjà les compétences de l'équipe. Donc, si vous savez, vous êtes plutôt à l'aise avec C#, Xamarin Forms ou .NET MAUI, vous allez vous retrouver dans votre zone de confort. Et si aussi en fonction de la couverture de chacune des plateformes. Typiquement, PWA, on vous a montré à quel point on peut s'intégrer dans le système. Mais si jamais, par exemple, sur de l'iOS ou des plateformes mobiles, vous voulez aller plus loin sur des calls système, avec une PWA, vous serez limité quelque part aux API standards définis aujourd'hui. Ouais. Donc, on peut faire pas mal de choses. On peut discuter avec du web Bluetooth avec PWA, mais imaginons que vous tombez dans un scénario où les standards ne le couvrent pas encore. Avec .NET MAUI Xamarin, vous avez toujours la possibilité de faire des calls natifs à la plateforme, donc d'aller toujours un cran plus loin. Donc, c'est pour moi la principale différence, c'est ça. Et ensuite, les gens qui partent sur du PWA, typiquement Twitter, eux, c'est un site web, ils ont une expérience web énorme. Donc, ils ont poussé, par exemple, leur PWA en tant qu'app web dans notre store, mais sur Android aussi. Donc, eux, ils vont tout faire pour faire tout passer le plus possible dans la PWA. Donc, il y a quand même une grosse part de culture et d'existant de l'application, quoi. J'ai rajouté quelque chose. Oui, tu as parlé de tout ce qui est effectivement Bluetooth, NFC, etc., USB qu'on gère maintenant dans le web, mais il y a beaucoup de choses. On a accès au contact maintenant directement depuis l'API web, on a accès à tout ce qui est gyroscope, boussole, etc., aussi depuis l'API web. Donc il y a quand même
de moins en moins de choses qu'on n'a pas accès. Et par rapport à 5 ans, c'est énorme tout ce qui a avancé. Et dans 5 ans, je pense que plus ça va et moins on aura de choses, de système. Non, je parle pas de faire de la 3D, ce genre de choses, mais sinon, plus ça ira. Mais par contre, moi, le choix structurant doit rester avant tout votre existant, vos Exactement. compétences. Voilà. Si vous partez de Exact. zéro et que vous construisez une équipe complète, bah, regardez tout ce qu'on peut faire en web. Et j'aurais tendance à partir plutôt sur du web si vous partez sur zéro, c'est-à-dire que vous avez plus de chances de trouver des compétences disponibles. Euh, et si jamais vous voyez que la plateforme web, dans mon cahier des charges et les specs demandés, ne couvre pas une des features, soit vous pouvez toujours encapsuler la web app dans une WebView et faire du mode hybride, soit vous partez plutôt sur Xamarin. Donc, question de Vincent. Merci Vincent. Merci pour la démo, c'est super impressionnant. Merci à toi, c'est gentil. Est-ce que vous pensez que les PWA ont vocation à remplacer les applis classiques Ah, ah. type WPF? Alors, ça, il y a toujours la peur d'une technologie qui tue les autres. À nouveau, il faut raisonner par volonté, enfin, vraiment sur ses besoins. C'est-à-dire que si on a besoin de faire une app cross-platform, qu'on a une équipe web, un existant web, ou même qu'on part de zéro, si on peut tout faire en web, sans avoir besoin de spécificité de la plateforme, hein, parce qu'on a quand même toujours des limitations par rapport à du WPF que tu cites, WPF pour aller plus loin sur peut-être de la perf ou du look and feel Windows. Et ben, si c'est un élément discriminant dans votre choix auprès de vos clients, ben, une application classique ou native pourra rester à privilégier. Donc, il n'y a pas de réponse binaire en fait là-dessus. Ça va vraiment dépendre des équipes, des projets sur lesquels vous bossez. Nous, ce qu'on voulait surtout vous dire, c'est ne sous-estimez pas le web. Voilà, Ouais. c'est plutôt ça. Ne pensez pas qu'il faut tout faire en web. C'est pas non plus ce qu'on voulait que vous pensiez. Mais ne sous-estimez pas le web dans ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et on a des gros clients. C'est pour ça qu'on les citait. C'est pendant longtemps, c'était assez expérimental. Adobe, ils ont lancé leur suite Photoshop, quoi. C'est pas souvent les gens Ouais. ils disaient ah, web, si c'est pour faire 3 clics dans un formulaire, oui. Ah, On a des applications même de montage vidéo maintenant aussi ouais, qui il y a arrivent en Clipchamp qui fait PWA. ça, qu'on a récupéré chez Microsoft. Donc Et voilà, une puis, réponse un peu ouais. normand, ça dépend. Mais c'est vrai que le web a l'avantage d'être quand même une plateforme qui est assez universelle, qu'on va retrouver sur les téléphones, les ordinateurs, les télés, etc. Et beaucoup de nouvelles plateformes qui sont créées, comme les Smart TV, intègrent un navigateur web. Et c'est vrai que si jamais vous voulez cibler le plus de plateformes possible, c'est une bonne chose. Après, c'est effectivement, votre application elle est purement Windows, et vous avez les compétences en WPF, etc. Oui, puis il y a un truc Fonctionne aussi que j'ai bien. envie de parler, c'est le langage de design, le look and feel. Si vous faites une application WPF, vous allez avoir des contrôles Windows qui vont vous donner un look and feel un native Windows out of the box. Sur la PWA, par défaut, la PWA va avoir le même comportement, on va dire, d'UX graphique sur toutes les plateformes. C'est aussi un but recherché pour maximiser et gérer ses coûts de manière optimum. Vous pouvez toujours spécifier par plateforme un peu le langage de design. Il existe des librairies graphiques pour vous aider. Mais voilà, ça peut être aussi discriminant. C'est typiquement, il y a des gens sur iOS, ils n'aiment pas du tout qu'une app ne ressemble pas à une app iOS. Donc, ça peut être un problème. Si jamais c'est une application line of business, en général, les gens s'en fichent un peu plus, quoi. Question de Ahmed, pouvez-vous nous donner des conseils pour apprendre les Web API? Je crois personnellement que c'est important de learn les API. Oula, je t'inciterai à aller sur Open Classroom. Je pense qu'il doit avoir Oui, certainement des trucs bien. plein de choses. Ouais. Sur YouTube, de chercher REST API, tu vois, REST, chercher là-dessus. Sur la chaîne Microsoft Développeur France, sur YouTube, on a une bonne série sur Node.js qui t'apprend à créer une API web. Donc, je t'encourage à aller Ouais, voir alors ça ça. dépend si tu es développeur JavaScript, tu peux partir sur du Node. Si tu es Il y a du développeur .NET et du du JavaScript. .NET, bon, bah super. Question d'Office 365, un petit peu troll là, j'ai l'impression. Dans 5 ans, il n'y aura que du PWA et du MAUI, ce sera cancelled. Bah, prenons rendez-vous dans 5 ans, ça, j'ai Non, pas mais c'est intéressant parce que je pense qu'on ne le saura pas forcément. Moi, quand j'ai commencé à parler de PWA il y a 7 ans maintenant, j'étais persuadé que du coup, ça explosé et allait remplacé tout. exploser. Et en fait, il y a une composante auquel je pense beaucoup de gens n'avaient pas pensé, c'était que les gens sont habitués à aller sur les stores pour installer des applications. Et du coup, il y a eu un gros frein sur les gens qui n'allaient pas sur le web pour installer une PWA. Aujourd'hui, on voit les PWA, on peut les mettre sur le store. Et je pense que demain, quand tu installeras une application, tu ne sauras juste pas si c'est une PWA ou pas. Donc, En- peut-être, mais c'est pas, enfin, c'est pas grave parce que l'expérience sera finalement similaire.
Ensuite, .NET MAUI, bon, moi, je suis dans les équipes dev-div, donc je vais pas dire que ça va cancel. Il y a des copains qui bossent dessus, donc j'espère que ça C'est va enregistré. fonctionner. Mais il y a d'autres concurrents, il y a Flutter. Le cross-platform, ça a toujours été un peu le nerf de la guerre. Dans le jeu vidéo, c'est Unity qui est assez présent. PWA semble assez stable aussi parce qu'il est supporté par Google, Microsoft, des grands acteurs comme Adobe, il y a Facebook, etc. Donc, il est ancré en termes de standard, donc c'est pour ça que c'est peut-être plus de force sur le temps. .NET MAUI, ça va être supporté par Microsoft, donc on verra, mais je ne saurais pas te répondre sur la question. J'espère que ça va fonctionner. Sur la question de Vincent, dit autrement, est-ce qu'il y a des cas d'utilisation qui ne peuvent pas être couverts avec une PWA? Oui, bien sûr. Alors, il y en a de moins en moins, mais si jamais tu veux avoir un accès complet à la plateforme, tu auras forcément des endroits qui seront limitants sur la PWA. Si tu as besoin de faire un jeu AAA, je te conseille plutôt de faire du C++, c'est du DirectX ou de l'OpenGL. Donc, il y aura toujours des scénarios qui sont en dehors d'une stack particulière, hein, mais ça va être vrai pour toutes les stacks. C'est-à-dire, je te déconseille de faire une application de formulaire line of business dans Unity, par exemple. Tu vois, donc dans PWA, oui, il y a pas mal de scénarios qui restent, mais à nouveau, de moins en moins. Il y a beaucoup de partenaires avec qui j'ai travaillé qui ont décidé, suite à ce genre de présentation qu'on a fait, comme Olivier, de dire, ah bah nous, on a un existant web, on est des web players, donc on ne veut plus faire d'app native pour les stores. En fait, effectivement, donc, le fait que c'est du web, et quand on parlait de Photoshop tout à l'heure, tu as d'autres technologies que tu peux coupler, tu vois, WebAssembly par exemple, qui est utilisé dans des projets comme Photoshop. Donc, même quand tu as des applications qui sont un peu lourdes, sans aller sur du jeu AAA, etc., tu as des technologies connexes comme WebAssembly qui peuvent te permettre de faire énormément de choses, Ouais. quoi. Est-ce qu'une PWA pourrait à l'avenir avoir des fonctionnalités hors connexion? Alors, Bah, c'est déjà le cas en fait, puisque dès que ton service worker est bien écrit et gère l'offline, si tu n'as pas de connexion, c'est dans ton service worker que tu vas devoir définir la logique et qu'est-ce qui reste disponible dans ton application. Bien sûr, si ton application est entièrement connectée à une API et entièrement dépendant, bon, bah, tu ne peux plus rien faire si tu n'as plus la connectivité. Mais c'est comme une app native, c'est qu'est-ce que tu veux exposer comme fonctionnalité en mode dégradé ou en mode offline complet. Moi, j'ai fait un jeu, par exemple, une fois qu'il a téléchargé ses ressources pour afficher de la 3D, il n'a plus besoin du serveur, il est entièrement autonome, donc il peut fonctionner en offline. Donc, il n'y a pas de choses spécifiques au PWA, c'est plutôt les patterns classiques d'applications qui fonctionnent en mode hors connexion, et tu retrouves les mêmes patterns, sauf que bah, la magie se fait au niveau du service worker dans une PWA. Et puis, tu as plein d'API qui existent. Il y a des bases de données en web dans le navigateur. Bah, dans le Service Worker, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Background Sync qui te permet d'être déclenché dès que tu as du réseau. Donc, tu peux très bien imaginer une application qui marche très bien sans réseau, comme le disait David, ou sur laquelle tu peux interagir, hein. Je prends une to-do list, c'est très simple. Tu peux dire, bah voilà, je peux cocher des choses, rajouter des choses dans ma to-do list. Je sais que j'ai pas de connexion. Mais dès que votre téléphone il va réavoir une connexion Internet, le Service Worker il va déclencher un événement et vous pouvez, bah, si vous avez stocké par exemple en base de données locale, entre-temps, ça va rejouer les événements. Donc, vous pouvez vraiment avoir des stratégies. Ça, c'est vraiment au moment où vous développez. Mais les technos existent. Ouais, vous pouvez faire ensuite, c'est à vous de gérer la synchro entre Mm. votre client et votre serveur, mais à nouveau des patterns que vous êtes certainement déjà Ouais. couverts dans d'autres technos natives. Donc j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Je crois qu'on est arrivé sur le timing. Non, une autre question peut-être d'Office Non, 365? Ahmed. Non, Ahmed, il a quitté le chat. Ah ouais. Ouais. Ah oui, je suis pas sur la bonne ligne. Je suis content d'avoir Office 365 dans le... Carrément, quoi. Ça fait plaisir. C'est Clippy qui nous parle. C'est Clippy. Elle nous parle de l'au-delà. Tristesse. Non, Ah. du coup, Office, il veut plus nous parler parce qu'il n'a pas aimé nos On le blagues. confond avec Clippy. Ouais. Bah, écoutez, merci à toutes, merci à tous encore. Et on souhaite une. Ah non, il y a un suspense, hein. Ouais. Il y a un suspense. Allez, on fait une dernière tentative avec Office 365. Sinon, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Olivier, quel est ton pseudo sur Twitter? Olivier Le Plus, tout attaché sur Twitter. N'hésitez pas à me suivre. Si vous avez des questions, mes DM ils sont ouverts, donc vous pouvez envoyer des messages. Je répondrai. Et moi, c'est Davrous, D-A-V-R-O-U-S, donc David Rousset. Et merci pour votre présentation avec Clippy, énorme. Merci Office 365. Il a mis du temps à trouver le GIF animé, mais tu nous fais plaisir. Merci beaucoup à tous et puis n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Allez, bonne fin de journée. Ciao, Au ciao. revoir.